Europe Soir Weekend, Jeanne Baron. On se parle aujourd'hui de cette rentrée politique avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Elle a débattu dans le fief de la France Insoumise avec le député LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Marlène Schiappa qui est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, qui parle généralement sans langue de bois. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir Marlène Schiappa, merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Ce débat avec Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, c'était dans la Drôme pour la rentrée de la France Insoumise sur un thème qui vous est cher par ailleurs. Ce thème, c'est la République. Moi, j'ai une question toute simple pour commencer. C'est quoi être républicain ? Est-ce qu'il y a des bons, est-ce qu'il y a des mauvais républicains ? Parce qu'il y a tout un débat en ce moment là-dessus et je ne vous cache pas qu'on s'y perd un peu. Alors, c'est vrai que c'est pour cela qu'on a essayé d'y répondre et d'apporter des réponses parfois différentes, mais parfois aussi convergentes en un peu plus d'une heure, en revenant notamment sur l'histoire de la République. C'était fondamental pour nous de rappeler notamment le fait que ce débat a eu lieu le jour de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça n'est pas anecdotique puisque c'est un texte qui a plusieurs siècles et qui néanmoins continue de nous guider, notamment dans son article 11 qui dit que la libre communication de toute pensée ou de toute opinion est un droit fondamental. Et donc je crois que c'est ce que nous avons démontré dans ce débat face à Alexis Corbière. Donc en réalité, il n'y a pas de bons ou de mauvais républicains. On avance et on grandit avec la République. J'ai dit en venant que j'étais pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points de républicains et j'étais pas là non plus pour en recevoir au demeurant. C'était important qu'on ait un débat de fond. Moi, je déplore qu'on soit dans une époque où on est très souvent dans le oui, non, bien, mal et dans un peu du manichéisme et de la rapidité, mais parce que l'époque est ainsi. Vous voulez dire qu'on manque de nuances aujourd'hui ? Je pense qu'on manque de temps pour prendre le temps de débattre, de se poser. Et pour moi, la vie politique, ça doit être aussi du débat de fond et pas uniquement du débat de personne, de l'anecdote, de l'apparence, de la petite phrase. Et donc pour ça, je remercie vraiment Alexis Corbière d'avoir organisé ce temps de débat. Ça s'est fait très cordialement. On peut vous féliciter des deux côtés pour l'avoir fait. C'était étonnant de vous voir débattre. Mais ce débat, c'était aussi vous. Écoutez Marlène Schiappa. Non, c'est très gentil, monsieur Corbière, de prendre ma défense. Vous êtes là et moi aussi, je suis là. Voilà, c'est ça que je veux vous dire en me levant. Moi, je vous respecte, mais j'ai peur de rien, j'ai peur de personne, et j'ai certainement pas peur du débat. Et c'est pas parce que vous êtes des centaines et peut-être même des milliers aujourd'hui, et que je suis toute seule à défendre mes idées, que j'ai peur et que je vais m'asseoir ou que je vais partir. Donc vous êtes là, félicitations, je suis là moi aussi. Marlène Schiappa, en étant présente aussi à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le président Macron vous envoie au casse-pipe ? Évidemment que vous allez vous faire huer. Évidemment qu'il va y avoir des chansons. Mais là, on n'a pas entendu à la fin, mais les militants insoumis, à ma grande surprise, m'ont applaudi et même beaucoup se sont levés. Pour votre courage, vous pensez ? Je pense que ce sont des gens qui font de la politique, des gens qui vont passer un week-end à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux pour débattre et écouter des responsables politiques. Ce sont des gens qui sont passionnés et en général, je pense que même s'ils sont en profond désaccord, et ils l'ont exprimé à plusieurs reprises, avec vos idées, sur plusieurs sujets, je pense qu'ils ont salué effectivement le courage que j'ai pu avoir de venir et le fait que je leur ai dit aussi, moi, je vous respecte. Mais je ne suis pas une personne qu'on peut intimider. Mais ça, Marlène Schiappa, c'est indéniable. En revanche, cette question à laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que vous pensez que le président vous envoie au casse-pipe ? Parce que vous êtes connu pour ça, non, pour votre personnalité, votre franc-parler. Vous n'avez pas peur, vous le dites et vous le clamez. Donc quand vous allez, par exemple, aux universités d'été, on a tous trouvé ça courageux, est-ce que c'est pas une façon aussi de prendre les coups, comme un boxeur, vous savez ? Moi, vous savez, je fais du judo et de la boxe pendant des années. Ça me dérange pas tant qu'on se bat à la loyale. Et là, j'ai eu le sentiment que c'était un combat sportif, mais un combat à la loyale. Je me suis pas sentie frappée dans le dos. Donc ça m'allait et j'y vais en mon âme et conscience. Quand Alexis Corbière m'a proposé, j'ai accepté. Et je pense que c'est fondamental d'aller défendre nos idées partout. Et vous avez la gentillesse de vous préoccuper de mon ressenti. J'ai envie de vous dire, moi, je suis très souvent caricaturée dans les médias et j'ai l'impression que parfois les Français ne me connaissent pas ou se font une image de moi qui n'est pas une image juste. Et là, c'était l'occasion pour moi de débattre de la République, qui est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai écrit, que j'ai étudié, et de débattre en profondeur des convictions qui sont les miennes, notamment de la lutte contre le communautarisme. On va y venir dans un instant sur justement ce que vous allez représenter, notamment avec ce nouveau poste que vous occupez. Une dernière question sur vous aux universités d'été. Est-ce que la mission, c'était de faire exister la Macronie à gauche ? Vous êtes là, vous existez, vous représentez. Moi, vous savez, je suis particulièrement pour le dépassement des clivages. J'ai la chance de faire partie de ces personnes qui, dès 2016, étaient avec Emmanuel Macron dans la création d'En Marche. À l'époque, j'étais une modeste élue locale et présidente d'association.
Et ça m'intéressait, j'étais élue dans une majorité d'union de la gauche, et parfois quand je voulais parler des sujets de French Tech, de l'attractivité économique ou de la sécurité, quand je disais à tel endroit les jeunes ne sont pas en sécurité, parfois certains me disaient ah non mais ça c'est des sujets de droite, et ça m'horripilait. Et enfin j'ai entendu arriver ce jeune ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron, qui était farouchement de gauche sur la question de l'égalité des chances, de la défense des droits des femmes et d'autres sujets, mais qui n'avait pas peur de s'attaquer à des thèmes qui habituellement étaient des thèmes réservés à la droite. Donc moi, dépasser les clivages, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve fondamentalement, mais c'est vrai que je crois qu'il y a des sujets qui doivent dépasser toutes les politiques politiciennes. Je crois que par exemple la cause des droits des femmes, elle peut unir à la fois des militants de la France insoumise, des militants de Renaissance, mais aussi des militants LR et voire d'autres partis politiques. Vous voulez dire que ça peut fédérer. Un sujet qui ne fédère pas du tout, Marlène Schiappa, c'est cette rentrée avec les mots très clairs, très forts d'Emmanuel Macron. C'est la fin, il l'a annoncé, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, la fin des évidences. Vous comprenez, Marlène Schiappa, vous qui êtes attachée justement à la solidarité, et c'est aussi votre poste aujourd'hui, que les Français n'en puissent plus. Ils n'en peuvent plus, ces Français qui n'ont connu ni insouciance, ni évidence, ni abondance. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? C'est quand même dur à rattraper. Après, nous sommes en guerre, nous ne sommes plus dans l'abondance, c'est compliqué. Vous le comprenez? Non, je pense que l'idée du président de la République, et j'en suis même certaine, c'était de tenir un discours de vérité. C'est ce qu'il a toujours fait, et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il a toujours voulu dire la vérité aux Elle n'est pas la Français. même pour tous, la Et la vérité, vérité, Marlène Schiappa. la vérité, elle est la même pour tous sur la question de l'énergie. Et c'est justement bien pour ça que le gouvernement prend des mesures. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne, la première ministre, vient de donner une longue interview qui vient de paraître là sur leparisien.fr. Il y a quelques minutes avant qu'on se parle. Exactement, juste au moment où je rentrais, dans laquelle elle explique justement qu'elle fera tout avec le gouvernement pour protéger les Français, notamment sur la question des prix de l'énergie, pour ne pas laisser des Français avoir froid cet hiver, tout simplement. À côté, on vous voit, vous soutenez toujours coûte que coûte le président Emmanuel Macron. Vous en parlez avec beaucoup de lumière dans vos yeux, je le dis pour les gens qui nous écoutent, justement parce qu'ils ne vous voient pas. Les actions mises en place par cet exécutif, année après année, les seuls qui semblent satisfaits, ce sont les personnes de l'exécutif. Les Français, eux, sont de moins en moins satisfaits. Une question. Avec ce sondage, notamment pour le JDD, 7 Français sur 10 sont insatisfaits de la politique sécuritaire en France. Et on pourrait énumérer tout cela. Comment est-ce que vous l'expliquez, encore une fois? On ne peut pas s'auto-congratuler, il faut se rendre Bien compte que sûr. les Français ne sont pas Mais bien. vous savez, moi, je m'auto-congratule pas du tout. Au contraire, je vois tout le travail qui nous reste à faire. Et si je considérais que tout avait été fait parfaitement, j'aurais poursuivi mes projets après 5 ans au gouvernement dans une vie peut-être plus tranquille et dans laquelle on nous demande moins de comptes. Les Français sont exigeants vis-à-vis de leurs gouvernants, et ils ont parfaitement raison de l'être. Je disais tout à l'heure qu'on est en démocratie et les désaccords doivent pouvoir s'exprimer. Je suis ravie d'être dans un pays dans lequel on a le droit d'être en opposition avec le gouvernement. Moi, je ne vais jamais balayer cela d'un revers de main. À l'époque des Gilets jaunes, j'étais la première membre du gouvernement à aller à leur rencontre, à les réunir pour dire notamment à ces mères qui n'arrivaient pas à boucler leur budget, qui élevaient toutes seules leurs enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite on a mis en place la mesure qui permet de reverser les pensions alimentaires immédiatement pour ces mères célibataires. Donc oui, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Je pense à l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, au repas à 1 euro pour les étudiants dans la rentrée qui arrive. Marlène Schiappa, vous Il y en a n'êtes pas encore sans beaucoup d'autres savoir à que prendre, bien sûr. toutes ces revalorisations autour de 4-5%, C'est ça. 5,1 pour la plus grande Tout à fait. valorisation, sont en deçà de l'inflation à 6,1 et ça ne va pas s'arranger. On fait Alors, quoi? ça dépend de quoi on parle. Par exemple, sur la question du salaire des enseignants, c'était une mesure extrêmement attendue. Enseignant, c'est le plus beau métier du monde. Moi, je viens d'une famille de profs, donc j'en suis vraiment convaincue. Vous savez à quel point c'est mal C'est à payé. eux, bien sûr, c'est à eux qu'on confie nos enfants toute la journée. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont hâte que la rentrée scolaire, d'ailleurs, arrive. Entre parenthèses, je leur envoie un petit mot de solidarité et de soutien. Et là, le président de la République a annoncé qu'il n'y aurait aucun début de carrière en dessous de 2 000 euros. On peut dire que c'est pas assez, peut-être, mais en tout cas, ça n'avait jamais été fait auparavant de s'attaquer à Ça cette peut question paraître très bien. de En la revanche, rémunération. Marlène Schiappa, encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui sont professeurs depuis de nombreuses années, aussi autour de 1 500, 1 700 euros. Donc peut-être faut-il prendre le mal à la racine, revaloriser ce qui est Alors, déjà en en place. général, c'est un petit peu plus que ça, mais effectivement, oui. Là, d'abord, il y a un travail qui est fait sur le salaire de socle, et ensuite, il y aura un travail à mener sur les évolutions de carrière, sur peut-être aussi les reconversions au cours de la carrière. C'est vrai que enseignant, c'est un métier extrêmement exigeant, épuisant physiquement. Je dis parce que parfois on dit ils ont beaucoup de vacances. Oui, mais c'est épuisant d'être face à 20 ou 30 élèves toute la journée, de devoir rester attentif. Donc, je veux défendre les enseignants à cet égard. Et donc tout ce travail-là, y compris sur la formation, sur le recrutement, devra être mené.
De la même manière pour les parents, et je m'adresse là aux parents d'élèves, j'ai présidé 10 ans une association de mères de famille, toute cette question des fournitures scolaires, et je veux saluer l'annonce de mon collègue le ministre Olivier Klein, qui a dit qu'il voulait travailler sur la gratuité des fournitures scolaires pour les familles les plus précaires Mhm. ou qui sont en difficulté pour pouvoir les payer. Est-ce que pour faire passer les messages simplement, il suffirait d'arrêter cette communication du et en même temps? Je vais vous donner un exemple très clair. Emmanuel Macron nous promet un avenir presque austère, sinistre, c'est la fin. En même temps, Bruno Le Maire dit que le gouvernement ne laissera tomber personne, alors qu'Olivier Véran, vous me suivez toujours, explique que le bouclier Je vous sens tarifaire... taquine ce soir. Ah oui, que le bouclier tarifaire ne durera pas 100 ans. Bon, alors là, on écoute qui? C'est oui, sinon, vous voyez un peu l'ascenseur Je vois émotionnel très pour les Français? Non, mais il y a une cohérence dans ce qu'ils disent. Moi, je pense que les Français, c'est un peuple très politique, très intelligent. Je vous le Ah disais là, c'est un peu que fatigué, Marlène Schiappa. non, dans le débat avec Alexis Corbière, on a rappelé l'histoire, notamment de philosophie, des Lumières, la post-révolution française. Les Français, c'est un peuple politique bien plus que d'autres peuples. Et donc, je pense qu'ils comprennent parfaitement le point commun entre ces trois déclarations de Bruno Le Maire, Olivier Véran et du président de la République. Le point commun, c'est le discours de vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment nous trouvons ensemble des solutions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le président veut lancer ce Conseil national de la refondation, pour trouver ensemble des solutions. Dans les dernières élections, les Français ont reconduit le président de la République à ses responsabilités, mais juste après, aux élections législatives, ils ont dit au président: nous vous donnons une majorité, mais une majorité relative seulement. Très Et nous vous relative. demandons de travailler avec l'ensemble des oppositions. Donc ce sera à nous de trouver des compromis, La démocratie en d'écouter soi. tout le monde, exactement, et de faire vivre une véritable démocratie parlementaire. Marlène Schiappa, vous étiez prête à passer à autre chose. On vous voit aux États-Unis, on vous appelle et là, hop, il faut rembaucher tout de suite. La télévision, elle vous a fait les yeux doux. Qu'est-ce qui vous a fait pencher du côté d'Emmanuel Macron plutôt que de Cyril Hanouna? Alors, c'était la radio, en fait, pour être très honnête. Donc c'était pas Cyril. Et ça peut être Cyril et la radio, je ne vais Ah, pas en dire plus, mais je suis ravie d'accord. d'être sur Europe 1 en tant qu'invitée aujourd'hui, en tout cas. Oui, en tout cas, les médias, moi, j'ai dirigé pendant quelques années avant d'être au gouvernement. Je disais tout à l'heure, on ne me connaît pas forcément. Ouais. J'ai été chef d'entreprise, j'ai créé des agences Vous de aviez un production blog de aussi. contenu web, j'animais un blog, mais je produisais du contenu. Et Mm. donc, j'ai travaillé dans les médias, la communication, c'est mon métier de base. Et j'ai pensé qu'on pouvait créer des émissions qui soient aussi utiles aux femmes, très concrètement. Et Cyril Hanouna, qui est par ailleurs aussi un producteur, a eu la gentillesse de me conseiller, de m'orienter sur ce projet qui, du coup, ne se fera pas. Donc, je Ah, en ça parle y est, quand vous même. avez signé pour Emmanuel Macron. Votre cœur est à Macron, pas Hanouna sur ce coup-là. Écoutez, il y a une question de cœur et une question de raison, mais je reste en contact, bien sûr, avec Cyril Hanouna, qui a Et l'un toujours et beaucoup l'autre, de projets. apparemment. Vous passez d'un poste de ministre à un poste de secrétaire d'État. Vous qui êtes une femme très libre, vous êtes rattachée cette fois à la première ministre. Vous restez libre? Bien sûr, mais pour moi, c'est un honneur. Vous savez, pour être très honnête, vous le savez, j'ai été ministre pendant 5 ans. J'étais membre du gouvernement tout un quinquennat. C'est beaucoup plus que la moyenne de durée de vie des ministres habituels. Et donc, c'était déjà un honneur, une fierté pour moi, qui ai grandi dans une cité HLM et dans un milieu plutôt modeste ou des classes moyennes selon le regard qu'on porte, de pouvoir exercer ses responsabilités. Donc, j'allais effectivement passer à autre chose. Mais je voyais quand même avec beaucoup de satisfaction le fait que nous avons enfin une femme première ministre, la première depuis 30 ans, depuis une génération. Quand Édith Cresson était première ministre, j'étais en CE2. Ma fille cadette rentre en CM2. Et nous avons de nouveau une femme première ministre, une femme présidente de l'Assemblée Et nationale, pas une par femme défaut, vous présidente nous de le groupe. garantissez, contrairement à ce qui a pu être dit? Ah non, pas Pas du un tout. choix par défaut? Non, d'ailleurs, vous parliez des sondages et des études tout à l'heure. Toutes les études montrent que les Français créditent la Première ministre de son sérieux, de son action et du fait que les Français peuvent compter sur elle. Donc, je suis très honorée d'être attachée à la Première ministre Elisabeth Borne, que je connaissais d'ailleurs, puisqu'elle a été ministre du Travail. Elle a exercé d'autres éminentes responsabilités. Mhm. On a eu l'occasion de travailler ensemble, notamment, par exemple, pour trouver du travail pour les réfugiés ukrainiens qui arrivent. C'est un des projets qu'on a mené conjointement. Alors justement, est-ce que vos fonctions sont claires aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer, notamment sur quoi est-ce que vous allez, vous, en tant que Marlène Schiappa, avec tout ce qu'on vous connaît, travailler? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous Bien priorisez? sûr, alors je suis en charge de l'économie sociale et solidaire. Alors certains demanderont ce que c'est, d'autres se diront ah enfin voilà, et d'autres se diront mais qu'est-ce que c'est que ce pan de l'économie, et également de la vie associative. Mhm. Et donc le point commun de ce ministère, c'est qu'il réunit en fait tous ceux qui pensent
qu'on fait mieux ensemble que tout seul, quand on crée une association plutôt qu'un engagement seul, ou quand on crée une entreprise de l'ESS, une coopérative ou autre, c'est qu'on pense qu'on fait mieux quand on est plusieurs. Et ce qui les caractérise aussi, c'est que ce sont tous les gens qui pensent que le profit n'est pas une fin en soi. Ça peut être intéressant, mais qu'on peut aussi s'engager comme bénévole sans demander de rémunération ou sans demander de dividendes quand on s'engage dans des entreprises de l'économie sociale et On peut solidaire. encore aujourd'hui? Bien sûr, mais vous savez, il y a pléthore, j'étais encore dans la Drôme quand je suis allée à Valence, j'ai réuni les forces vives qui accompagnent les bénévoles. Et donc mes grandes missions, ce sera notamment de simplifier la vie des associations, parce que ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont dans des associations savent à quel point la paperasse pourrit la vie quotidienne et empêche de se concentrer sur le cœur de ces missions, mais aussi de valoriser l'économie sociale et solidaire. C'est par exemple aussi faire en sorte que chacun s'interroge peut-être sur sa consommation. L'économie durable, l'économie circulaire sont aussi des choses qui existent et qui peuvent être soulignées. La question pour les étudiants, on est sur la ligne droite, la dernière ligne droite de notre entretien, Marlène Schiappa, ce soir, notamment les étudiants qui s'appauvrissent de plus en plus. Est-ce que là, vous allez mener encore une bataille pour les aider au quotidien? Est-ce qu'on va vous retrouver là de façon à ce que la solidarité s'installe? Bien sûr, mais d'ailleurs, vous savez, mon travail, ça va être beaucoup de... Hier, les associations que j'ai rencontrées dans la Drôme m'ont dit, on vous demande de ne pas réinventer ce qui existe déjà. Et elles m'ont dit, vous savez, nous, on fait plein de choses et on voudrait que ce qu'on fait sur le terrain, dans les territoires, ce soit valorisé. Et il y a même une des expertes qui était présente qui m'a dit, Madame Schiappa, on sait que vous êtes une professionnelle de la communication. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez communiquer sur ce qu'on fait, nous, les associations, parce que nous, c'est pas notre travail de savoir le faire. Et donc, j'ai entendu la demande, qui est une demande qui m'a été réitérée plusieurs fois. Donc, je vais m'attacher à valoriser toutes ces initiatives. Je l'avais fait d'ailleurs dans mes précédentes fonctions. J'avais créé le prix des prodiges de la République, qui visait à valoriser tout ce que des jeunes ont fait de solidaire pendant la période de confinement. Ces jeunes qui ont fait les courses pour leur quartier, qui se sont engagés, qui ont fabriqué des masques. Je pense qu'il faut leur dire merci. Marlène Schiappa, une dernière question. On l'aura bien compris, la marque Schiappa, c'est « Je n'ai pas peur du combat ». Est-ce que vous avez tout de même un peu peur que l'image d'Emmanuel Macron et en même temps vous porte préjudice, vous, en tant que Marlène Schiappa, celle qu'on ne connaissait pas tant que ça? Je ne me suis jamais posé cette question. Je suis très fière de soutenir Emmanuel Macron depuis le début. Après, j'ai ma singularité, j'ai ma personnalité, mais le président de la République ne m'a jamais demandé de changer, ne m'a jamais demandé de me taire. Il m'a toujours demandé de rester moi-même, combative, telle que je suis. Et je pense que ma loyauté vis-à-vis du président de la République a été éprouvée à de nombreuses reprises. Elle est absolument totale. Le président le sait, je pense. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir accepté mon invitation pour Europe 1, secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Votre dernier livre qui est sorti, c'est une bonne situation, ça, ministre. À tout de suite sur Europe 1, on continue de débattre, bien sûr.